Celles et ceux qui accompagnent les femmes victimes de violences sont au micro de Monaco Info. À l'initiative du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, ces professionnels nous racontent comment retrouver le chemin de la liberté, comment passer de l'ombre à la lumière. Avec nous, Julia Omifin, gynécologue obstétricienne au centre hospitalier Princesse Grace. Bonjour Julia. Bonjour Geneviève. Julia, on parlait juste avant de commencer et je me disais, être gynécologue, ça veut aussi dire qu'on peut être confronté à autre chose que la santé physique. Pour moi, évidemment, que être gynécologue, c'est être confronté à autre chose que la santé physique, parce qu'on soigne un être humain, on soigne une femme. Et quand on est face à ces femmes qui sont, pour la très grande majorité, confrontées au sujet des violences, on ne peut pas ignorer ces violences et on ne peut pas ignorer les conséquences que ça a sur leur physique, sur leur psychisme, sur leur vie tout entière et le retentissement que tout ça peut avoir sur leur vie, sur leur santé. Et donc, évidemment que on a autre chose. Oui. Est-ce qu'on le voit quand la patiente entre pour la première fois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on repère ou pas? Alors, c'est un peu ce qui nous fait sourire avec ma collègue Nathalie, que vous allez entendre aussi, c'est que j'ai eu la chance, parce que j'ai eu envie de le faire, mais de me former au sujet des violences. Et une fois qu'on a découvert ce monde-là, qui en fait est autour de nous au quotidien, et malheureusement, malheureusement, mais qu'on a ouvert les yeux, qu'on a arrêté d'être aveugle sur ce sujet-là, on a l'impression d'avoir des lunettes laser. C'est-à-dire que parfois, je les vois rentrer, je me dis « Oula, j'ai 20 minutes, je suis en retard. Ok, je sais que là, ça va être long. » Ça va être long. Si elles ont envie, évidemment. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on arrive à les voir. Et en fait, malheureusement, on en voit beaucoup trop. Et oui, parce qu'une fois qu'on les a mises, ces lunettes laser, elles sont infaillibles. Hein. Ouais. On les voit, même le plus petit phénomène, on le détecte. Ouais. Parfois même, les patientes n'en sont pas conscientes. Hein. Pour la majorité des cas, c'est vrai. Elles ignorent qu'elles sont dans un climat de violence ou parfois même elles ont occulté dans leur esprit qu'elles ont été victimes. Elles sont encore dans ce qu'on appelle la mémoire traumatique, c'est-à-dire qu'elles sont dans une amnésie de ce qui s'est passé. Parfois n'ont pas conscience du climat de violence qui peut avoir un impact sur elles. Parce que là encore, c'est pas uniquement de la violence physique dont on parle. Parce que souvent, quand vous dites les patientes n'en sont pas conscientes, c'est parce que si vous leur posez la question, elles vous disent bah non, il m'a pas levé la main dessus ou il m'a rien fait. Mais c'est pas exactement la même chose. Enfin, il peut y avoir d'autres violences que la violence physique. Ah oui, évidemment, il y a violence psychologique, violence économique, des violences anciennes aussi qui ont encore un impact sur leur vie, sur leur fréquentation, sur leur choix de vie, leur choix amoureux, parce qu'elles ont elles-mêmes été victimes dans leur enfance de maltraitance ou alors témoins. Simplement avoir été témoin, on sait que c'est un facteur de risque. Aussi. C'est un facteur de risque de nouveau d'être confronté à des violences. Parce que c'est quelque part le seul chemin qu'elles connaissent, le seul chemin qui les rassure, le seul schéma qu'elles connaissent. Et donc, c'est comme en fait c'est leur logiciel. Voilà, c'est leur logiciel. C'est comme un paysage. On est dans une forêt. Si on voit des herbes qui sont un petit peu aplaties, on va emprunter ce chemin-là qu'on connaît plutôt que d'aller explorer quelque chose de nouveau. Donc, ça impacte toute leur vie, c'est sûr. Il y a des moments où... alors là, vous me dites, par exemple, vous dites, j'ai 20 minutes, je suis en retard, ça va être long. Et vous me dites, parfois, elles ne le souhaitent pas. Il y a eu des moments où vous vous êtes retrouvés face à des femmes qui ont refusé cet échange-là ou qui ont refusé de parler de ça. Oui, ça arrive. Alors, très souvent, parce que j'ai instauré dans ma consultation, dans mon interrogatoire, au même titre que demander si elles ont été opérées de l'appendicite, est-ce qu'elles ont été témoins, victimes de violences dans leur vie de femmes, comment ça se passe dans leur quotidien, etc.
Et en fait, très souvent, elles me regardent avec des grands yeux, elles sont surprises de la question. Alors, soit spontanément, elles me disent non, pas du tout, tout va bien. Soit elles marquent un temps d'arrêt et elles rentrent dans quelque chose dans lequel elles n'étaient pas du tout prêtes parce que personne ne leur pose jamais cette question. Et ça permet un temps d'échange et très souvent, on débouche sur des choses. Voilà, parfois on n'arrive même pas à faire la consultation pour laquelle elles étaient venues. C'est-à-dire que je les examine même pas, je les revois, on reprogramme un rendez-vous. Mais parfois, c'est assez rare quand même, où on sent qu'il s'est passé quelque chose, mais qu'elles ne sont pas prêtes. Donc dans ce cas-là, je leur dis que je suis disponible si un jour elles ont besoin d'en parler. Je comprends qu'il s'est passé quelque chose, donc je leur expose un petit peu les conséquences que ça peut avoir sur elles, de ne pas se confronter à ce passé-là. Et soit ça leur libère la parole, soit elles disent non, pour moi c'est passé, je ne veux pas en parler, etc. Et on passe à autre chose, mais je laisse la porte ouverte pour une prochaine fois. Est-ce que ça aussi, vous diriez que c'est une espèce de clé, cette porte ouverte? Enfin, quand je dis une clé, moi j'appelle ça une clé de déclenchement. Enfin, parce que j'essaye d'imaginer, en vous écoutant, comment on provoque ce moment où la parole se libère. Parce que j'imagine, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il doit y avoir un phénomène de... entre ce que vous avez nommé comme la mémoire traumatique et puis d'autres sentiments comme la honte, etc. On ne parle pas facilement de ces choses-là. Non, c'est sûr qu'on ne parle pas facilement, mais c'est pour ça que si on ne pose pas la question, on n'en parlera pas, clairement. C'est ça. C'est quelque chose qu'on veut occulter de notre vie parce que c'est trop douloureux d'y penser, parce que de toute façon, même si on n'y pense pas, ça nous revient en pleine face, parfois plusieurs fois dans la journée, parfois à un moment dans notre vie. Je parle pour les patientes que j'ai en face de moi. Mais c'est pour ça que c'est essentiel de poser la question, parce que ces violences-là ont des conséquences sur la santé des femmes. Elles ont des conséquences sur la maternité, sur la grossesse, sur leur santé de manière générale. Ça, on sait qu'avoir été victime de violences, ça augmente les risques de plein de choses, de maladies psychiques évidemment, de problèmes d'addiction, mais aussi de maladies auto-immunes, aussi de cancer, de maladies cardiovasculaires. C'est ça. Tout à l'heure, vous disiez ça a des conséquences sur leur pathologie ou en tout cas sur leur état physique. Il y a eu parfois des cas où vous vous êtes dit ça c'est la conséquence de ça ou ça peut venir de là? Ah oui, tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où je ne fais pas le lien entre... Voilà, j'expose mon interrogatoire, vous avez eu des maladies particulières, vous avez déjà été opéré, et puis parfois on me sort des maladies, je dis ok, quand je vais poser la question, je suis prête à parier que je vais avoir une réponse. Oui, parce qu'il y a beaucoup trop de pathologies que j'ai eu la chance d'apprendre aussi, de faire le lien, de comprendre qu'il y avait un lien. Alors, c'est pas un lien c'est un lien qui est évident, qui est prouvé aujourd'hui. Il y a... Oui, parce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est pas de la déduction. Voilà, c'est pas de la déduction. C'est des maladies psychosomatiques, comme on peut souvent dire. Voilà, là, elle s'invente des maladies. Non, il y a des liens entre le stress provoqué par ce vécu, les conséquences de ce stress et les pathologies qu'elle développe, et en fait leur expliquer aussi que ça peut avoir un lien, et c'est pour ça que je m'y intéresse, et c'est pour ça qu'on en parle, et que c'est pour ça qu'il faut travailler dessus. Alors après, chaque cas est tout à fait différent, et on va développer les choses différemment avec la temporalité de la patiente aussi, parce qu'il y en a, elles sont pas du tout prêtes, il y en a, elles l'ont déjà fait, mais voilà, leur exposer que c'est fondamental de ne surtout pas fermer les yeux dessus, quoi. Et malgré ça, il y en a qui n'ont pas réglé le problème, non? Ah oui. C'est-à-dire quand vous dites qu'il y en a qui l'ont déjà fait, donc s'ils sont de nouveau face à vous, avec ces mêmes pathologies, c'est qu'elles n'ont pas réglé le problème. Alors, ça dépend de quelle pathologie, mais elles n'ont pas réglé le problème. Je pense que malheureusement, c'est un problème qui restera... ça ne s'efface pas? Ça ne s'efface pas. Et le but, c'est pas de l'effacer. D'ailleurs, c'est ce que je leur explique, en fait. Je leur fais souvent un petit peu la métaphore de la chambre d'enfant mal rangée. Je leur
m'explique que ces souvenirs-là, en fait, tant qu'on ne les a pas rangés dans des tiroirs, ils vont se balader, ils sont au milieu, et puis de temps en temps, on se prend le pied, parfois on se fait mal, parfois ses petits orteils, ça fait encore plus mal. Et le but, on les voit. Voilà, parfois on les voit, et parfois ils nous tombent dessus. Le but, c'est de ne pas les oublier, de les mettre aux oubliettes, c'est de les ranger dans un tiroir, de savoir que ce tiroir, il est là, il est présent, qu'on peut l'ouvrir si il faut l'ouvrir, mais ne surtout pas oublier. Et c'est ce qu'on a tendance à vouloir faire, on veut occulter. Et ouais, quand on les accompagne, parce que j'imagine que quand on détecte et qu'on ouvre cette discussion, on garde un rôle auprès de cette patiente. C'est-à-dire que peut-être il y a un transfert ou une transmission à des associations, à des gens qui les suivent, etc. Mais vous, en tant que médecin, vous restez à leur contact quand même ou pas? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup de patientes qui après, je suis une figure de sécurité, de confiance, où elles vont me raconter la suite, ou même parfois, elles vont me demander parfois un certificat. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps d'avoir une patiente 2 ans après qui revient vers moi en me disant vous savez ce que je vous ai raconté, est-ce que j'ai eu la force de nouveau porter plainte, est-ce que vous pouvez m'aider? Et là, j'ai la possibilité de faire un certificat qui expose ce qu'elles m'ont raconté. Parce que c'est la relation médecin-patient qui, normalement, ne se traduit pas, c'est ça, ou ne s'expose pas, en tout cas. Alors, j'ai le droit, avec un certificat médical, à la demande de la patiente. À la demande de la patiente. Voilà, d'exposer, ou alors sous réquisition, mais bon, ça, c'est un autre cas de figure, d'exposer ce qu'elle m'a allégué, et également les conséquences physiques que vous j'ai avez pu constater. Donc ça, c'est même a posteriori, ça m'est arrivé, ça reste exceptionnel, hein, mais de faire un certificat pour qu'elle puisse porter plainte, alors qu'elle a mis du temps. Hein, c'est quelque chose, c'était des faits relatés quand elle était beaucoup plus jeune, mais qui ont eu des conséquences sur toute sa vie. Mais c'est ça, hein, puisque vous parliez de la chambre d'enfant mal rangée ou du tiroir dans lequel on met tous ces souvenirs-là. Parce que vous avez des patientes de tous âges, j'imagine, et qui ont vécu, celles qui ont eu cette expérience-là, plus ou moins jeunes, plus ou moins longtemps, etc. Comment on arrive à vivre avec ça? Vous avez constaté des moments où il y a des femmes qui ont réussi à vivre avec ça? Heureusement, oui. Heureusement qu'il y a des femmes qui ont fait tout un parcours vers la résilience, vers parfois le pardon, ce qui est parfois assez déroutant, hein, parce que... alors, je ne suis pas juge, hein, mais parfois on a envie d'être en colère, de prendre les armes avec elle et de dire « mais c'est pas possible ». Et non, il y a tout un chemin en fonction de chaque patiente, où il y en a, heureusement, qui vont très bien, mais d'autres qui vont très très mal. D'autres qui vont très très mal et qui savent qu'elles vont pas bien à cause de ça, et qui se battent tous les jours pour aller mieux, et c'est très compliqué. Est-ce que quand c'est très compliqué comme ça, est-ce qu'il y a des moments de découragement quand on est face à elle? Oui. Alors après, je suis un être humain, donc il y a des jours où j'ai pas forcément la force de recevoir tout ça aussi. Ou parfois même je reconvoque. J'ai des journées où j'en ai eu trop. Il y a même eu j'ai un souvenir d'une journée où dans la matinée j'ai eu 3 histoires horribles qui avaient été vraiment très douloureuses à entendre, où je suis rentrée chez moi, j'avais l'impression d'avoir de la fièvre, enfin j'étais pas bien. C'est un poids. C'est un poids, ouais, c'est sûr, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'elles ont vécu. Mais oui, il y a des fois où je suis découragée, où parfois je me dis que je pourrais rien faire. Et évidemment, je peux pas sauver la planète, hein. Ça c'est sûr. Mais déjà, je peux avoir un rôle d'écoute et aussi d'expliquer de par mon expérience les conséquences, qu'est-ce que ça a sur elles, les déculpabiliser, leur exposer le fait qu'elles sont victimes, que c'est pas leur faute, qu'ils n'avaient pas le droit,
Tout ça, c'est important à entendre, je pense, en tant que victime. Voilà, déjà, c'est mon rôle. C'est le minimum que je puisse faire. Ouais. Donc, parfois, je ne pourrais pas les sortir de là, mais au moins, rien que les sécuriser, les déculpabiliser, c'est essentiel. Ouais, parce que vous dites, les déculpabiliser. On a cette perception qui est peut-être, et je l'espère, de plus en plus erronée, mais que les victimes de violences, les femmes, ont tendance à penser qu'elles y sont pour quelque chose. Oui. Je ne sais pas si c'est... j'espère que c'est de moins en moins, mais je sais pas, j'ai comme l'idée qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « Bon, c'est vrai, je n'ai pas fait exactement ce qu'il fallait » ou « j'ai pas été exactement ce qu'il fallait ». Oui, ça, c'est ce qu'on leur... c'est ce que leur a mis dans la tête, en général, l'agresseur. C'est d'ailleurs dans la stratégie de l'agresseur. Ça fait partie d'une des stratégies. Ouais. C'est d'inverser la culpabilité. Si je suis comme ça, c'est à cause de toi. C'est parce que tu as fait ça que je réagis comme ça. Ouais. Donc, à force que ce soit rabâché comme ça, elles finissent par croire qu'elles sont responsables de ce qui leur arrive, que c'est de leur faute. Ouais. Et ça, est-ce que quand on va chez son médecin, on est préparé à en discuter ? Ah non, je pense qu'elles ne sont pas du tout préparées à en discuter. Je pense qu'il y en a qui voudraient en parler, ouais. mais qu'elles ne se retrouvent pas forcément face à quelqu'un qui est ouvert à la discussion. C'est malheureusement quelque chose qui est en train de changer dans les études de médicales et paramédicales. On commence vraiment à être un peu plus informés, formés à ce sujet-là, mais jusqu'à avant que je fasse cette démarche, je n'étais pas du tout informée. Et en fait, on préfère fermer les yeux parce qu'on ne sait pas comment on va réagir face à ce qu'on va nous exposer. Ouais. Du coup, on ne pose pas la question parce qu'en fait, on a peur de la réponse. Clairement, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire de ce qu'on va nous exposer. Ça, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça mérite une formation. Ah oui, c'est essentiel. Parce que sans formation, c'est compliqué. Oui. Parce qu'on ne comprend pas les mécanismes, on ne comprend pas ce que ça va impliquer chez la patiente, que les stratégies de l'agresseur que je vous exposais avant, c'est essentiel d'être formé pour comprendre, pour enlever ses préjugés aussi, parce qu'on a énormément de préjugés sur les violences. Ouais, malheureusement, je viens de vous en citer un. Ouais, on pense que c'est à la chercher. Je voyais un collègue qui disait, contrairement à un attentat, parce que c'est les mêmes mécanismes après qui sont présents chez les victimes. C'est les mêmes phénomènes de stress post-traumatique, etc. C'est exactement les mêmes mécanismes psychologiques et les mêmes conséquences physiques qu'on retrouve chez les victimes d'attentats. On m'a dit, mais la différence avec la victime d'attentat, c'est qu'elle sait qu'elle va s'asseoir sur une bombe. Non, elle ne sait pas forcément qu'elle va s'asseoir sur une bombe. Non. C'est de penser que la victime a cherché. Voilà, ça, c'est un préjugé. Et oui, parce que c'est toujours cette notion qu'on dit, quand on rencontre quelqu'un, on l'observe, on cherche à savoir qui est cette personne. Donc, il y a aussi ça. Comment on s'en est pas rendu compte, quoi. Oui, c'est déroutant. Ça l'est, ouais. Alors, ce que je disais tout à l'heure, que c'est un chemin qui rassure, très souvent. Ouais. Alors, les femmes victimes de violences conjugales, pour parler de ces femmes. Voilà. Il n'y a pas que ça, on est d'accord. Quand vous parlez des violences faites aux femmes, il n'y a pas que les violences. Il n'y a pas que, non. Il y a tout un panel, malheureusement. Malheureusement, encore une fois. Dans ce cas de figure-là, ou même les victimes de viol aussi, elles sont, entre guillemets, attirées par ces personnes-là parce que c'est des situations qu'elles connaissent. Et en fait, c'est les seules qu'elles connaissent. Et ça les... C'est pas que alors pas quand que ça on les dit rassure, ça les rassure, voilà, si on dit ça les rassure, les gens qui nous écoutent vont dire non, ça peut pas les rassurer. C'est en tout cas on a tous ce réflexe avec l'inconnu. On a tous je vous écoutais parler tout à l'heure de l'herbe aplatie et je me disais quand je me suis installée plusieurs fois dans des villes étrangères et j'avais tendance à prendre toujours le même chemin pour aller travailler ou toujours le même chemin pour aller faire les courses. Je voyais pas ce qu'il y avait 2 rues derrière en fait. Oui, c'est exactement ça. Et pour aller 2 rues derrière, il fallait presque que je me fasse violence. Enfin, c'était un peu...
Après, il y a un autre mécanisme aussi, c'est le phénomène de dissociation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a été victime une fois, on a beaucoup plus de risque d'être victime une nouvelle fois, parce que ça a comme créé quelque chose dans le cerveau qui fait que l'agresseur le perçoit. En fait, les agresseurs, ils vont tester de différentes manières un peu les gens aux alentours. Ah, là, j'ai trouvé ma bonne victime. Parce que chez elle, il y a déjà quelque chose qui a été débloqué, malheureusement. Hein. Et c'est ça qui est important de traiter aussi. Et oui, je crois que c'est quelqu'un qui me disait, on ne devient pas tyran tout seul. Hein. On est tyran à deux, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qu'on tyrannise. Tout à fait. Donc, c'est vrai que... Et là, donc, on n'agresse pas tout seul. On agresse quelqu'un qui se fait agresser. C'est presque... Est-ce que... alors, pour terminer, je dirais, comment vous concevriez de passer de l'ombre à la lumière? C'est par la parole? Quel est le chemin qui vous semble être le chemin pas le plus sûr, mais en tout cas celui qui peut le plus permettre d'arriver à un résultat? Alors c'est difficile parce que chaque cas est unique. Il n'y a pas de chemin tout fait pour chaque histoire. C'est de trouver, je pense, une oreille déjà pour les croire déjà. Les croire. Pas seulement les entendre, hein. Ouais. Les croire. Les croire, les entendre, les comprendre, leur expliquer ce qui s'est passé, que ce n'est pas de leur faute si elles sont tombées là-dedans. Et ensuite, après, voilà, on est obligé d'orienter vers des associations, la police parfois, en fonction du stade où on arrive. Hein, de la gravité. De la gravité. Voilà, non, c'est pas toujours ce qui se passe ensuite. Hein. Moi, j'arrive à un moment donné, parfois très souvent après l'histoire, des choses. Souvent, en fait, c'est très difficile pour nous de dépister les choses qui sont actives. Quand ça se passe, parce qu'il y a souvent un déni. Mais par contre, dépister des choses anciennes, ça, c'est mon quotidien. Donc vraiment, ça dépend de l'histoire, ça dépend de à quel moment de la bataille on arrive aussi. Eh ben, en tout cas, merci. Merci, Julia, pour toutes ces histoires. Il y en a beaucoup. Oui, beaucoup trop.